Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Prenez chacun le temps de partager un peu, hein. Prenez chacun le temps de partager un peu. Moi-même, je fais pareil. La vidéo, je voulais la lancer en même temps sur Facebook et YouTube. C'est pour ça que je vais vous prier de m'accorder encore un peu de temps. Parce que là, je ne suis pas connecté sur YouTube et c'est embêtant. Ah non, je n'arrive pas à me connecter sur YouTube, hein. Là, c'est assez embêtant. Ah, c'est pas grave, hein. Ça ne donne pas sur YouTube, on va faire sur Facebook. Bonsoir à toi alors. J'espère que tu vas bien. Alors, donc, déjà bonsoir à tous et bienvenue. Voilà, bonsoir à tous et bienvenue, hein. Je vais dire quoi sur ma chaîne. C'est avec plaisir que je réapparais sur Facebook. Ça faisait longtemps. Ça fait longtemps que je suis plus sur cette plateforme. Même si de temps en temps je fais quelques posts, c'est toujours important de garder la connexion. Alors, l'actualité politique de ces derniers temps est très intéressante. Donc, nous allons aujourd'hui essayer de plonger ensemble dans le cœur de la politique camerounaise et discuter de l'Alliance politique pour le changement, l'APC. Nous analyserons également le rôle de Moïse Kamto et la dynamique actuelle de l'opposition. Donc, restez avec moi pour cette session de travail. Déjà, il faut savoir que l'APC est une initiative récente dans le paysage politique camerounais. Il a suscité beaucoup d'intérêt et de débats. Mais qu'est-ce que l'APC exactement? Parce que c'est un peu la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. C'est quoi l'APC? C'est une coalition qui vise à unir les forces de l'opposition pour un changement significatif au Cameroun. Elle a mis la lumière sur quelque chose de vrai, mais que beaucoup de personnes n'osaient pas dire au Cameroun. Elle a mis la lumière sur ce qu'on peut appeler ici la fausse opposition. La fausse opposition, pourquoi? Parce que pendant que on voit le travail qui est fait par le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MSC, on voit le travail fait par Moïse Kamto, partout. Sauf que certaines personnes de l'opposition ne se peinent même pas à mener l'action pour laquelle ils revendiquent être de l'opposition. Je vais expliquer ça. En 2018, après l'élection présidentielle, on arrête les sympathisants, militants, membres du MRC. De façon arbitraire, on les met en prison. Dans l'opposition, seul le MRC revendique la libération de ces hommes et de ces femmes arrêtés injustement. Aucun autre parti de l'opposition. Après 2018, il y a eu 2019. Tous les scandales politiques qu'il y a eu au Cameroun en 2019, avec les problèmes liés à la CAN, à la Coupe du Monde. 2020, c'est les complications avec le Covid-Gate et avec d'autres
débats de l'époque, notamment celui sur la question du pétrole au Cameroun. Ces opposants de l'opposition ne disent rien. Il n'y a que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, encore avec son leader Maurice Kamto, qu'on voit partout, en train de parler et démontrer encore l'incapacité du régime actuel à diriger le Cameroun. On prend le professeur Maurice Kamto qui était en prison, on le met en résidence surveillée. La même opposition ne dit rien. Alors, vous voyez que tous ces faits, je peux les citer comme ça va nous prendre toute la soirée. Tous ces faits que nous avons eus au Cameroun, où le MRC s'est démarqué, démontrent que, avec le silence de ses opposants, on ne peut pas dire que la position du président Maurice Kamto ou du MRC soit aujourd'hui à débattre quand on parle de la vraie opposition. Donc là, c'est clair. La naissance donc de l'APC va donc mettre la lumière sur ceux-là qui faisaient semblant d'être dans l'opposition. Parce que là maintenant, les autres partis de l'opposition disent que nous, on reconnaît en Maurice Kamto les capacités d'être le président qui va amener le Cameroun vers le changement que nous espérons. Ils ne se battent plus pour leur propre estomac. Ils ne se battent plus pour manger. Non, ils se battent pour un Cameroun meilleur. Ils veulent en donner une deuxième chance au Cameroun. Et ils savent dans un âme et conscience que la personne qui est mieux placée pour permettre que le Cameroun atteigne cette liberté, c'est Maurice Kamto. C'est pour ça que, pour vérifier cette position, celle que je suis en train de vous donner, j'ai dû échanger avec un autre ami politique du MRC. Lui, il vit du côté d'Italie. Et je lui ai posé la question liée à l'APC, c'est-à-dire savoir c'est quoi l'APC et pourquoi est-ce que... Voilà. Donc, c'est une forme d'interview, d'échange que j'ai eu avec lui. Et ça se fait en audio. Donc, je vous prie de temps en temps d'écouter l'audio parce que je vais mettre l'audio de temps en temps. Là, vous pouvez écouter et vous me donnez vous pouvez me dire votre ressenti en commentaire. Donc, voilà la réponse déjà, la prise de contact. Il s'appelle Giresse, il est du côté d'Italie. Jean-Pierre, bonsoir. Très content d'être là et merci pour l'amitié que tu me fais en m'invitant sur ton plateau de ce soir. C'est avec plaisir d'ailleurs que j'apporterai ma modeste contribution pour éclairer certains de nos compatriotes sur les questions que vous posez sur la table. Bonsoir aux co-discutants, un salut à tes milliers d'internautes qui nous font l'amitié de nous suivre ce soir et une pensée particulière à l'endroit de nos camarades politiques qui continuent de souffrir le martyre dans les prisons politiques du régime en place dans notre pays. Et je tiens à m'excuser parce que quand on préparait cette émission, je t'ai fait savoir que au moment où j'interviens, nos amis ne pourront pas me voir en direct parce que dans le même temps, je suis à une veillée pour assister notre frère et ami politique. J'ai nommé Duclerc Ngongan, le communal du Latien. Donc merci encore pour ton invitation et c'est avec plaisir que j'apporterai ma modeste contribution. Donc, comme vous avez suivi, donc lui c'est Giresse, c'est un membre du MRC. On va suivre il va donner ses contributions au fur et à mesure. Alors, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que l'opposition camerounaise, avant l'avènement de l'APC et du professeur Maurice Kamto, est une opposition qui est dans le mensonge, dans le déni. Parce que certains individus font croire qu'ils sont dans l'opposition, en réalité, qu'ils ne sont pas dans l'opposition. Donc, avec l'avènement de l'APC, ces messieurs sont obligés de se positionner vis-à-vis du peuple.
Et parce qu'ils sont obligés de se positionner, certains vont faire des calculs totalement individuels. Il y a par contre ceux qui sont en face, qui savent ce qui se passe et qui vont utiliser donc ou manipuler les uns et les autres pour obtenir pour assouvir leur propre vengeance. Cette alliance politique, l'APC, fait donc ressortir en réalité les faux opposants qui sont partout dans les cercles de pouvoir, députés et consorts, qui n'ont pas sur le terrain réellement fait quelque chose. On ne les a vus dans aucune mobilisation de manifestation pour défendre qui que ce soit ou quoi que ce soit nulle part. Il reste dans la réalité ce que Maurice Kamto est la figure centrale de l'opposition camerounaise. Et l'APC décide donc de se mettre derrière le professeur Maurice Kamto. Donc, tout le monde reconnaît en Maurice Kamto le leader qui peut amener le Cameroun vers un lendemain meilleur. La particularité que l'APC va apporter au Camerounais, c'est quoi? C'est que l'APC démontre déjà que on peut avoir un Cameroun nouveau avec des hommes de l'opposition qui décident de se tourner en faveur du peuple. Certains qui sont dans le maintien préfèrent donc se rapprocher du régime et faire semblant de faire l'opposition. Le soir de la convention, ce soir-là, où l'honorable Ninthieu parle de l'APC, officialise l'APC et proposant le président Maurice Kamto comme étant l'homme de la situation au peuple camerounais tout entier. C'est un soir qui était un soir noir pour les gars du régime, surtout pour ceux qui faisaient semblant de faire l'opposition. Et cela est à ajouter à d'autres actualités politiques qu'il y a eu au Cameroun pendant ces derniers mois. Donc, ça, c'est la toute première partie de notre live qui est donc axée sur les éléments de compréhension de ce que c'est que de cette crise actuelle là qu'on a autour de l'APC. L'APC est en réalité un cheval qui peut permettre au MRC de changer la donne. C'est ce que beaucoup pensent à ce moment-là. Beaucoup pensent que même s'ils ont fait semblant d'être dans l'opposition, voilà une passerelle de l'APC qui s'ouvre à eux. Ils veulent donc certains passer par l'APC d'une façon ou d'une autre pour bénéficier aussi demain du gâteau, que ce soit du côté du MRC ou du parti de l'APC qui sera à la tête de l'opposition. Ce sont des calculs que c'est normal, c'est en politique. Cependant, il faut noter quelque chose, c'est que la même APC, qui semblait pour cela être l'élément capital pour le MRC, pour assurer sa victoire à l'élection à venir, l'élection 2025 ou avant, en réalité, n'en est pas. Et là, c'est où j'aimerais attirer votre attention parce que ce que je vais dire, il ne faut pas que ce soit mal interprété. Je veux tout simplement dire que le MRC, depuis 2012, avec le chemin déjà abattu par le MRC sur le plan politique, le président Maurice Kamto, depuis la création du MRC 2012, a déjà fait ses preuves au Cameroun et sur le plan de la politique internationale. Donc, il est connu sur le plan national et international. Il a fait ses preuves. Il est reconnu, après sa victoire volée, comme étant le numéro 2 politique du Cameroun. Chers amis, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a déjà fait ses preuves en politique et qui mérite d'office le soutien du peuple, c'est Maurice Kamto. Donc si on pèse entre Maurice Kamto et l'APC, il faut savoir se dire les vérités. L'un est né début 2024 ou bien fin 2023, voilà, 2024, du 9 au 10, c'est né le 10, le 10 décembre. Quand vous prenez ça, vous voyez que l'APC est jeune.
vous voyez que le MRC et le président Moïse Kamto ont déjà fait leurs preuves. Ils ont fait, on a vu, comme on dit au Cameroun. C'est pour ça que, en réalité, Maurice Kamto, le MRC n'a pas besoin même d'une alliance pour gagner l'élection présidentielle au Cameroun. C'est une réalité qu'il faut savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis? Alors, vous avez des débats qui sortent d'abord autour des footballeurs, tentatives de distraction. Les Camerounais tombent tous dans la distraction. Ensuite, vous avez une autre manœuvre de distraction qui est celle de la potentielle dangerosité d'un homme au Cameroun qui est un prédateur sexuel, dont les amis sont encore ceux qui... Bon, je ne veux pas ouvrir un autre débat. J'ai dit que je ne cherche plus les problèmes. Je vous ai fait mon engagement que je ne fais plus, je cherche plus les problèmes. De toute façon, le régime tel qu'il est construit ne peut pas ne pas savoir qu'il y a des gens au Cameroun qui font dans la prédation sexuelle. Ils peuvent ne pas le savoir. Encore quand c'est les forces de l'ordre même, entre guillemets, qui assurent la sécurité de ces individus. Donc, je crois qu'il y a des phénomènes parfois où on se retrouve sur les réseaux sociaux avec des communications, le même message partout. C'était le phénomène Bobda. Tout le monde en parlait. C'était devenu la chose la plus importante pour tous les Camerounais. Et ils ne se rendaient pas compte que derrière, le Cameroun était abandonné entre les mains de deux femmes. Je ne dis pas femme ici là pour sexiser la chose. Non, pardon. Je veux juste montrer à quel point autant les choses avancent du côté du régime en termes stratégiques que du côté de certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Manque parfois de tact dans certaines lectures. Alors, les débats autour de l'APC sont obligés de subvenir. Ils sont obligés de subvenir parce que l'APC, comme je vous ai dit en introduction, permet à certains qui sont tapis en Europe dans des partis politiques qui parfois étaient dans l'opposition, mais l'opposition ici, entre guillemets, vous voyez de quoi je veux parler, qui espèrent passer par là, c'est normal. C'est normal, c'est bien. Par contre, il y en a aussi en face qui disent que mais s'il y a l'APC, c'est plusieurs partis, ce n'est plus un seul parti. Sur le plan de la communication publique, ils dament le pion à ce que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied. Et il y a donc un problème. Donc, il y a tellement de forces en présence que la politique maintenant au Cameroun devient un mishmash. Après cette polémique, il y a encore la polémique d'une dame, un docteur, qui dira que, voilà, effectivement, la victoire du président Moïse Kamto a été volée en 2018 lors de la dernière élection. Elle dit, je cite, « Nous avons volé la victoire de Kamto en 2018. » Donc, tout ça sont des éléments de distraction. Ce sont des armes de distraction massive. C'est aussi simple que cela. Pourquoi? Parce que le problème fondamental, la raison fondamentale de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et qui vont encore arriver, c'est de vous faire oublier le plus important, et c'est les listes électorales. On n'inscrit pas les Camerounais de la diaspora sur les listes électorales. Et quand j'en parle, j'ai l'impression que certains ne comprennent pas le phénomène dangereux que cela représente. Je vais vous donner un cas ici, typique, pour que vous compreniez exactement ce que je veux dire. Ma communication s'adresse pas seulement aux Camerounais de la diaspora, ça s'adresse aux Camerounais de la diaspora, membres du MRC, aux cadres du MRC, aux sympathisants du MRC. Et les CAM ne donnent pas les chiffres en ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales en diaspora. Si elle le fait, c'est maximum dans 2 ou 3 pays, notamment du côté des Amériques, notamment, plus précisément au Canada. Du côté du Canada,
l'administration de l'ECAM est un peu différente d'après les informations que nous avons recueillies jusqu'à présent. Ceci étant, le Canada est une exception au fonctionnement de l'ECAM en diaspora. Donc, les Camerounais ne s'inscrivent pas depuis la crise post-électorale de 2018 en diaspora, notamment européenne. Alors, on se retrouve en 2024. On vous dit, vous qui me suivez là, vous qui êtes connectés, là comme je vois Joël Mime qui est là, hein, je vous vois tous là connectés. Déjà, merci d'être là. Partagez aussi, s'il vous plaît. Donc, imaginez-vous, Ambrosio, imagine-toi, tu te lèves un matin, on sonne chez toi, tu ouvres la porte et tu vois les journalistes d'RFI devant ta porte. Tu vois les journalistes d'RFI, tu vois les journalistes de Canal 2, tu vois les correspondants des médias africains, ils sont là devant ta porte. Oui, bonjour monsieur. C'est la presse, nous sommes là parce que depuis 2018, vous parlez de Maurice Kamto, vous êtes responsable du MRC. Est-ce que vous avez voté pour Maurice Kamto? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est quoi votre réponse? Vous dites non. Et c'est une honte. On dira que vous n'êtes pas sérieux. Mais pourquoi? Parce que, en ce qui concerne la politique camerounaise, la diaspora, et particulièrement la diaspora européenne, joue un rôle capital, tant sur le plan financier que sur le plan du brainstorming, comme on dit, sur le plan de la conception, du management de certains projets. Ça fait que si on sait que la diaspora est acquise au MRC et à l'opposition, c'est dangereux. Et l'APC est exactement ce qui permet d'agrandir la passion, l'affection que la diaspora a vis-à-vis de Maurice Kamto. Parce que au niveau de l'APC, il n'y a plus que le MRC, il y a des organisations de la société civile, il y a des associations, il y a des partis politiques, il y a des indépendants. C'est toute cette diversité-là, culturelle et même linguistique, hein, parce qu'il y a des anglophones, des Camerounais, d'expression anglophone qui sont là. Ça crée donc une multiculturalité au sein de l'APC qui agrandit le champ de force de l'opposition au Cameroun. Donc, ça accélère le travail. Il faut donc combattre l'APC. Et c'est pour ça qu'on détourne le regard des Camerounais de ce qui est en train d'être fait par le régime. C'est-à-dire diminuer vos voix pour que l'opposition n'ait aucune chance de gagner. On vous distrait donc au quotidien. N'oubliez pas quand même que tout ce qui fait le buzz aujourd'hui, comme vous dites au Cameroun, c'est ces gens qu'on a pris lors de ce qui s'est passé au Qatar, la Coupe du Monde. On a pris des jeunes qu'on a appelés, par abus des influenceurs et des influenceuses, qu'on a mis dans des jets privés payés par le contribuable camerounais pour aller au Qatar faire n'importe quoi et plus tard revenir disparaître dans le silence total en Europe. Ils ont été payés. On ne les a pas choisis au hasard. La preuve est que tous ceux qui parlent en faveur de l'opposition n'ont pas été invités là-bas. Donc on comprend que la FECAFOOT a le même regard politique, a le même regard que les politiciens. Donc la FECAFOOT est politique. L'action de la FECAFOOT est donc une action politique. De partir vers une certaine jeunesse, pas la jeunesse du Cameroun, parce qu'il y a des gens au Cameroun qui, eux, méritaient de voyager par rapport à certaines femmes qu'on a vues de l'Europe aller au Qatar, humilier le Cameroun avec ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux. Juste ce cas-là. Il y a des Camerounais qui méritaient, avec l'argent de ces voyages-là, même d'obtenir une bourse pour aller étudier dans d'autres pays. Donc, ce n'est pas la question de la bonne cause. Non. C'était politiquement visé. Et pourquoi avoir choisi spécifiquement en diaspora européenne? Parce qu'en diaspora européenne, il fallait préparer des personnes qui allaient créer ces diversions auxquelles nous assistons depuis que cette Coupe du Monde s'est arrêtée.
Ils sont en train de réaliser ce pourquoi ils ont été payés. C'est une question de logique et de bon sens. Donc, l'APC aujourd'hui, réduisant donc ces chances-là pour ces individus de se positionner où ils veulent se positionner, ils sont donc obligés de créer un mouvement parallèle, une contrebalance pour réduire l'impact de l'APC sur la jeunesse camerounaise qui vit en diaspora. Et pour le faire, c'est quoi? C'est qu'il faut essayer de jouer sur leur mémoire. Il faut jouer dans leur cerveau en faisant croire que au Cameroun, on peut penser l'opposition autrement. En faisant croire aux gens qu'au Cameroun, on a deux conceptions de l'opposition. Ce n'est pas vrai. Au Cameroun, il y a une opposition et cette opposition est incarnée par le seul parti dont le leader est le seul à s'être démarqué de par sa façon de faire la politique autrement. Il s'appelle Maurice Kamto. Même le professeur Baebek reconnaît cela. Vous avez suivi sa dernière prise de parole. Lorsqu'il dit, je cite, il dit que Maurice Kamto, en réalité, c'est lui qui donne du prestige au travail de président. Donc, la présidence en soi n'est pas quelque chose, mais c'est Maurice Kamto, président, qui est quelque chose. Donc, vous voyez que les actions même que le régime et ses amis mettent sur pied pour réduire l'impact de Maurice Kamto contribuent plutôt à fortifier sa présence au sein de la jeunesse. Et comme la jeunesse actuellement la plus dynamique, celle qui a le plus de chances, qui a réussi à sortir du pays, malheureusement, il faut le dire ainsi. Au Cameroun, quand on dit qu'on est quitté on est sorti du pays, c'est généralement qu'on ne va plus revenir. Ou bien généralement, c'est que c'est un synonyme de succès, de réussite. Malheureusement. Mais pour nous en Europe, qui voulons du bien du Cameroun, on va dire malheureusement parce que c'est de la faute du régime que nous sommes ici. Donc pour nous, on a plus de liberté, on est connecté, on peut échanger comme on échange là pendant des heures sans avoir de problème de méga, de ceci, cela, vous voyez. Par contre, au Cameroun, ce n'est pas le cas. Donc, ils peuvent mobiliser, ils peuvent contrôler la population, la jeunesse du Cameroun, mais ils ne peuvent pas dompter la population européenne ou la jeunesse européenne particulièrement. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les actions, les boycotts et tout, jusqu'au niveau des artistes. Ça fait qu'ils savent qu'il y a une contre-force du côté de la diaspora européenne. Il ne faut donc pas qu'elle soit en faveur de l'opposition. Il faut donc vous dire que non. En fait, il faut aller dans l'opposition et choisir entre l'APC et une autre coalition ou une autre forme de mouvement de transition, comme s'il y avait égalité en termes de légitimité devant le peuple. Il n'y a même pas de question à se poser. Il n'y a même pas de question à se poser. Vous allez dans l'APC, vous prenez seulement deux personnes. Vous prenez le député, l'honorable Ninche. Vous prenez le président Maurice Kamto, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous voyez le schéma, vous voyez le travail depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Vous prenez celui d'un autre groupe qui parle de transition ou bien toujours dans une forme d'alliance de l'opposition. Vous les prenez, vous prenez deux individus. Vous prenez le leader et la figure qui est la figure représentative. Vous regardez leurs travaux depuis ces dernières années. Vous allez voir et juger chacun. On ne va pas dire qu'on les juge avec les mêmes éléments, non, c'est pas bon. On juge chacun au pied du mur, devant son propre travail. En tant que député, quelle est la loi que tu as permis aujourd'hui de modifier quelle est la loi, à quoi concrètement tu as participé? Qu'est-ce que tu as fait concrètement sur le plan politique, en faveur de la population, en faveur de ta circonscription? Donc, si on fait un audit, vous allez voir vous-même
que la seule vraie opposition au Cameroun est celle qui est incarnée par le professeur Maurice Kamto. Donc, partant de là, il n'y a pas match. Donc, c'est ça que représente l'APC. L'APC représente la multiplicité des forces et surtout l'accélération du processus de renversement de ce système. Parce que le MRC, étant seul, est acculé et la lutte du MRC va un peu plus lentement. Quand on avance en se défendant, on avance moins vite. Par contre, avec l'APC, il a quand même d'autres bras qui peuvent aider à repousser quelques petites menaces du système, ce qui va accélérer le processus de conquête du pouvoir du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il faut donc empêcher aux Camerounais de comprendre que toute cette lutte qui se passe là, ça ne se passe pas sur Facebook, non, non, non. Ça se passe entre personnes, c'est une lutte d'idéologie de ceux-là qui arriveront à comprendre réellement les enjeux de l'APC. Et c'est à ce niveau, hein, quand on parle de l'essence même, la nature de la chose, de l'APC, je vais vous faire écouter encore celui qui devait être là aujourd'hui pour que vous écoutiez exactement ce qu'il pense à ce niveau-là, en tant que politologue, bien entendu. Merci. Eh bien, pour ta première question concernant les valeurs et la vision politique d'une telle alliance, à mon sens, ça revient à souligner davantage l'importance des partis politiques dans un contexte comme le nôtre. Parce qu'un pays qui se dit démocratique ne peut pas s'en passer, n'est-ce pas, du jeu politique, ne peut pas s'en passer des partis politiques. D'ailleurs, je me souviens d'une phrase que feu le secrétaire général du Parti démocratique italien, jusqu'à sa mort, disait les partis politiques sont la démocratie qui s'organise. Donc, sans trop faire l'exégèse d'une telle affirmation, vous comprenez que une démocratie sans parti ne saurait s'organiser, ne saurait fonctionner. Et c'est donc là que je lis, ou alors que je comprends toute la valeur, toute l'importance d'une telle alliance qui s'engage à entamer un dur labeur, un gros travail qu'aucun autre groupe, ni de pression, qu'aucune autre association, qu'aucun lobby, qu'aucune organisation de la société civile ne peut accomplir. Parce que je ne sais pas s'il est important de souligner que les partis politiques sont les seules organisations de notre société qui agrègent des intérêts et des préférences aussi minimes qu'elles soient. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça tout l'intérêt à mon sens. La valeur d'une telle alliance réside dans le fait que, pris au cas par cas, ce sont des partis politiques qui ont une vision, des partis politiques qui ont un programme, qui ont des projets, des partis politiques qui ouvrent des alternatives programmatiques aux électeurs, aux Camerounais, pour en quelque sorte améliorer leurs conditions de vie, tant sur le plan politique, économique, social, environnemental, et que sais-je encore. C'est très important de le savoir, que nos amis comprennent, parce que il m'est arrivé de lire ça et là quelques personnes commettre des communiqués ou alors donner des avis sur des organisations alternatives en vue d'offrir au... Non, il faudrait qu'on soit sérieux. C'est la prérogative des partis politiques. En tant qu'organisation, il n'y a pas d'eux. Dans un pays démocratique, dans le jeu politique d'un pays, il n'y a pas deux organisations en même de proposer un programme, en même de recruter du personnel politique, en même de recruter du personnel de gouvernement. C'est-à-dire que personnel politique, on peut t'amener, on peut te faire devenir parlementaire, toi parlementaire qui votera effectivement les lois en fonction de ce que le gouvernement qu'on aura réussi à mettre en place
J'espère que là, vous comprenez vous comprenez de qui il parle. Hein. Quand je parle de parlementaire, vous comprenez de quoi et surtout de qui il parle, de quel genre d'affaires il parle. On a essayé de faire cette vidéo de façon vraiment euh, respectueuse, sans insulter qui que ce soit, sans citer les noms pour énerver quoi que ce soit, donc pour que des situations. Je vous ai dit, j'essaie au maximum de ne plus provoquer. Donc, là, lorsqu'il parle à ce niveau, vous comprenez que lorsqu'on est dans l'opposition, si on est si on est un député, la démarche qu'on va prendre, c'est déjà quand même de montrer au peuple une certaine, un certain dynamisme dans son travail. De montrer qu'on est capable déjà de faire un travail de député, de s'occuper d'une petite circonscription administrative pour plus tard s'occuper du pays tout entier, ce genre d'exemple-là. Comment est-ce que quelqu'un qui est dans un parti d'opposition, qui aussi peut-être a des pouvoirs législatifs, se retrouve à ne pas être en train de marcher lorsque un parti politique a plus de la moitié de ses cadres dans une ville en prison, arrêtés injustement, appelés à la cour, au tribunal militaire, totalement arbitrairement, et que des députés de l'opposition ne se lèvent même pas pour une marche, une seule marche. Non, il y a un problème. Donc, c'est un peu de ça qu'il parle quand il dit à ce niveau-là, on considère donc le travail que tu fais comme député comme étant, voilà, un travail qui te permet de justifier ton argent. Et c'est bon. Là, a mis à ta disposition. Donc, seuls les partis politiques, mes chers amis, ont la capacité de transformer les promesses en projets. Et donc, lorsque tous ces partis politiques se mettent ensemble, ça fait que, parce que quand vous voyez le MRC avec le professeur Maurice Kamto, vous voyez à côté l'honorable Nietzsche, vous voyez, le capital politique est immense. Ce sont des personnalités que les Camerounais adorent. Ce sont des personnalités qui défendent les intérêts des citoyens au jour le jour. Ce sont des citoyens, des personnalités, qui aiment les citoyens. Et tout le monde peut le constater. En dehors de tout ce qu'on peut observer ça et là, qui ne sont pas toujours intéressants. Donc, pour ma part, la valeur politique d'une telle alliance réside par le fait que ce ne sont pas des mouvements. Ce n'est pas une société, une organisation quelconque qui se lève, ce sont des partis politiques. Et en tant que tels, ce sont les seuls en même d'apporter un véritable changement, un impact réel dans la vie des citoyens. C'est très important que les uns et les autres le sachent. On ne peut pas laisser un parti politique et aller écouter ce que tel amuseur public dans les réseaux sociaux dit parce qu'il parle bien ou non. Faisons très attention. Hein? Là, à ce niveau, il parle, quand il dit des amuseurs publics sur les réseaux sociaux, il parle là de ce que je vous dis pratiquement tous les jours. Il vous parle là de ce qui distrait, ce que j'appelle généralement les armes de distraction massive. Donc, il y a des personnes, toujours dans le paysage camerounais, qui ont réussi à faire quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que depuis des années, ils nous expliquent de par leur publication, parce que ce sont des lanceurs d'alerte pour la plupart. Alors, ces gens nous expliquent depuis des années que Paul Biya accorde ci, Paul Biya fait ci, Paul Biya aurait fait ça, Paul Biya aurait fait ça, Paul Biya aurait fait cela. En réalité, cela participe de faire vivre un individu qui en réalité n'est pas. Il dit, ça permet de vivifier une illusion qui ne reste, qu'une réalité apparente dans la tête de ceux qui y croient. Donc,
Ils le font chaque jour. Paul Biya serait parti faire ceci, Paul Biya aurait fait ça, il aurait fait ci. Mais ce sont des conneries. Il n'y a pas de Paul Biya derrière tout ça. Alors, qu'est-ce qui... C'est évident que vous avez des gens qui ont décidé de prendre pour mission de relayer la communication de certains de leurs amis dans le gouvernement pour faire croire en l'existence de quelque chose qui n'est pas. Parce que même le président Moïse Kamto, dans ses discours, le dernier discours qu'il a tenu à la fin de l'année, il vous l'a bien dit, qu'il y a un problème de leadership. Où est le président du Cameroun? On voit que le pays n'est pas gouverné. C'est un chaos qui ne dit pas son nom. Donc, puisque c'est un chaos et que nous le savons, nous savons les acteurs politiques qui sont sur le terrain. On les voit. Donc, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. C'est pour ça que l'APC, maintenant, ne peut pas intéresser ces individus parce qu'en parlant de l'APC, ils font la publicité de l'APC. Vaut donc mieux pour eux ne pas en parler. Vous voyez que ce qui est important pour l'opposition, la vraie opposition, c'est lanceur d'alerte. Ils ne voient pas, ils ne s'en rendent pas compte. Tout comme quand le président Moïse Kamto était en prison, il ne s'en rendait pas compte. Tout comme quand il est parti en résidence surveillée, il ne s'en rendait non plus compte. Donc c'est ainsi de suite. À chaque phénomène, à chaque événement important de la vie politique du Cameroun, ces gens détourneront toujours vos regards vers des choses qui n'ont rien à voir. Et dans ce cas, il s'agit bonnement d'autre chose. Je vais laisser qu'on finisse d'écouter Girès, notre ami politologue. Faisons très attention. Donc voilà. Et une autre précision que j'aimerais apporter, c'est que il ne faut pas que les Camerounais aillent croire que parce qu'on dit les partis d'opposition, alors c'est un conglomérat de partis qui ont la même vision, qui font l'unanimité en fait. Non, c'est pas vrai. Pour me faire comprendre davantage, j'aimerais souligner le fait que même en Occident, lorsqu'on parle de la droite, il y a quand même l'extrême droite. Hein? Lorsqu'on parle de la gauche, il y a quand même la gauche radicale. Vous comprenez? Donc, même dans ce contexte, le MRC, avec les autres associations, les autres partis politiques frères, sont des partis indépendants. Chaque parti politique est porteur d'une alternative programmatique. C'est ce qu'il faut savoir. Ne jamais les voir comme un groupe homogène qui ne peuvent pas avoir des positions différentes. Ok? Et ça me permet également d'apporter une petite précision sur cette affaire de dialogue. Lorsque vous voyez des leaders politiques, même de l'opposition, dialoguer, parce que beaucoup pensent que lorsqu'on dit dialoguer, ça veut dire venir là, se faire des bises. Non. Si vous faites attention, vous allez remarquer que dialogue, dia, ça veut dire diamètre, c'est-à-dire que ce sont des positions à l'opposé. Logos, c'est-à-dire que ce sont des paroles, des arguments à l'opposé. Qu'est-ce que c'est qu'un diamètre? Hein? Qu'est-ce que c'est que le diable si ce n'est qu'une entité diamétralement opposée à Dieu? Donc, le dialogue n'a pas, ne voyez pas ça comme une randonnée toujours facile. Non, les gens discutent, les gens ne s'entendent pas, mais ils doivent discuter. Hein? Avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de clairvoyance, et se mettre d'accord sur les points de désaccord. C'est très important. Donc, ce sont des partis politiques, c'est un avantage. Hein? Ce sont des groupes qui ont des offres claires à proposer aux Camerounais. Et qu'ils se mettent ensemble, pour moi, c'est là que réside toute l'importance, toute la valeur politique d'une telle manœuvre. Et donc, parler de vision ne sera qu'une synthèse que tous ces partis auront été capables de faire afin de nous offrir le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, donc vous avez suivi. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez des réactions, des questions par rapport à son raisonnement, vous pouvez aussi écrire en commentaire. Je vais relayer les questions et comme ça, il va répondre aussi en même temps. Mais j'espère que vous avez compris l'essentiel, c'est que on arrive pratiquement aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que il y a un certain manque de lucidité de certains de nos frères, malheureusement,
à certains niveaux, surtout au niveau de l'appréciation de ce qui se passe en face. Donc, il y a des distractions et l'APC est fondamentale parce qu'elle permet au Cameroun d'entrer quand même dans l'initiation à la démocratie. Pas la démocratie forcément dans l'ivresse des Européens, non, parce que ça n'existe pas, vous le savez. Mais l'APC permet aux Camerounais qui ont des partis politiques de mettre leur ego de côté, de mettre leur intérêt de côté pour se concentrer sur la chose sur le futur, sur le Cameroun. Ça, c'est un pas que l'opposition camerounaise a réussi à franchir. Parce qu'en 2018, Maurice Kamto avait fait un appel encore. Même à ceux aujourd'hui qui disent qu'ils veulent mettre quelque chose sur pied pour combattre l'APC. Ils avaient été consultés et ils ont refusé. Donc, l'APC, en réalité, c'est la chose qu'ils veulent combattre. Et pourtant, même avec ou sans l'APC, le MRC gagne cette élection-là. Et parce que nous sommes sûrs qu'avec ou sans alliance quelconque, le MRC a fait ses preuves et peut gagner. Ils sont donc obligés de tout faire pour empêcher que les partis qui parlent le plus, là où il y a le plus de personnes qui protestent le système en place en Europe, aient la possibilité de dire, de prouver qu'ils ont une fois de plus volé la victoire du MRC. Pour anticiper ça, pour éviter qu'on fasse savoir qu'ils veulent voler la victoire du MRC, ils vont décider de nous d'empêcher à tous leurs amis, lanceurs d'alerte et consorts, qui ne lanceront jamais d'alerte pour vous demander d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Ils vont tout faire pour qu'on vous mette dans la distraction perpétuelle. Et pourtant, la question fondamentale, c'est les listes électorales. Est-ce que les membres du MRC qui sont en charge des questions électorales peuvent régulièrement communiquer sur leur page Facebook, dire dans leurs unités? Ils ne sont pas obligés de venir mettre les noms des personnes. Ils peuvent mettre, cette semaine, nous avons enregistré 5 nouveaux inscrits. Nous avons 5 membres qui ont obtenu leur carte électorale, par exemple. Ça permet déjà de savoir que le mouvement est en cours. Ça permet aussi de vérifier même que l'ECAM, dans ses communications qu'elle fait souvent, qui dit les inscriptions sur les listes électorales sont officiellement ouvertes de telle date à telle date à tel endroit, mais vous n'avez aucune idée de où on s'inscrit, si on inscrit même rien, on ne vous inscrit pas. Donc ça nous permet de vérifier si l'ECAM dit la réalité et inscrit vraiment, ou si ce sont si c'est les Camerounais qui ne veulent pas eux aller s'inscrire. Donc voilà une démarche. À côté de ça, il y a une autre proposition. Je vous avais déjà fait cette proposition d'ailleurs. C'est que les Camerounais qui sont en diaspora européenne, vous allez au niveau des consulats, des ambassades, comme vous voulez. Avant d'entrer, vous prenez votre téléphone. Vous faites une vidéo selfie. 1 minute maximum. Voilà, moi c'est Stevie, je suis à l'ambassade du Cameroun à Berlin. Je suis là pour établir ma carte électorale. Vous arrêtez la vidéo, vous gardez votre téléphone, vous allez à l'ambassade. Vous sortez de l'ambassade ou du consulat, vous reprenez votre téléphone, vous dites voilà, c'est Stevie, je sors de l'ambassade où je me suis inscrit sans problème, tout s'est bien passé, j'ai très bien été reçu. Fin de la vidéo, vous arrêtez. Ou vous pouvez dire, je sors de l'ambassade, je n'ai pas pu être inscrit, j'ai rencontré telle difficulté ou telle difficulté. Vous arrêtez la vidéo et vous nous envoyez la vidéo. Vous nous envoyez les vidéos. Ces vidéos, on les récupère et on sait exactement si l'ECAM inscrit et où l'ECAM inscrit. Si c'est seulement Stevie Sam qui fait ça, c'est une personne. Mais imaginez-vous que Stevie Sam mette une vidéo de lui en ligne où il est devant l'ambassade et dit que je m'en vais à l'ambassade prendre ma carte électorale. Il sort quelques minutes plus tard et dit que j'ai pu m'inscrire, voici ma carte électorale, voici mon récépissé ou bien voici mon reçu. Vous verrez que
Si ça sort ici chez moi, ça sort chez d'autres personnes, ça sort en France, ça sort en Italie, ça sort en Espagne, ça sort au Canada, ça sort, vous verrez que le mouvement va être implémenté. C'est la meilleure forme de publicité. Mais pour que ça marche, ça ne peut pas être une seule personne. C'est pour ça qu'il faut que nous commencions à penser à faire des challenges importants, pas les challenges de tourner les fesses, pas les challenges de dire des conneries ou de répéter les philosophies, les citations philosophiques d'un coach qui ne sait même pas lui-même ce que c'est que coach, être coach, être coach. Non, non. Prenons le temps de faire des challenges utiles. Par exemple, le challenge sur les cartes électorales. Chacun fait une vidéo devant une ambassade du Cameroun après être allé pour faire sa carte électorale. On va voir sur les réseaux sociaux chaque jour des vidéos qui démontrent que les camps ne travaillent pas. Comment est-ce qu'ils vont défendre leur vol plus tard en disant qu'ils ont inscrit les Camerounais, qu'on sait que les Camerounais n'ont pas été inscrits. Voilà, chers amis. Pour ceux parmi vous qui sont connectés et qui veulent dire quelque chose, c'est le moment pour vous de dire quelque chose. Hein. Vous pouvez dire en commentaire si vous avez une question à poser par rapport à l'APC. Vous écrivez votre question. J'essaie de répondre. Si vous avez des apports, des choses que vous connaissez sur l'APC et que vous voulez partager avec nous, vous pouvez aussi mettre en commentaire. On va lire, on va essayer d'apporter notre réponse à cela. Donc, je vais faire plusieurs vidéos comme celle-ci pour que nous parlions exactement de l'APC et de l'actualité politique du Cameroun dans ce format. Je ne sais pas si vous aimez, si ça vous plaît. Et on va échanger régulièrement. Mais pour ça, il faudra aussi votre participation parce que bientôt, je vais recommencer à mettre mon numéro de téléphone WhatsApp là pour que vous appeliez comme Jires l'a fait. Vous avez vu, c'est une très bonne contribution. Moi, je suis très content parce que dans sa contribution, il y a énormément d'éléments. Vous allez écouter la dernière partie d'ailleurs qui est encore très intéressante tout à l'heure. Donc, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire en commentaire. Vous me dites seulement que vous voulez intervenir ou vous consultez directement sur la page Facebook ou YouTube. Au niveau de commentaires, vous pouvez exactement dire que vous voulez participer à la prochaine émission. On verra comment on va s'intégrer là pour que ça marche avec le temps et que chacun soit à son aise. Donc, la dernière question, bien entendu, pour sortir de cette vidéo, cette première partie, c'est de savoir par rapport à l'APC, qu'est-ce qu'on peut retenir, quelles sont les projections qu'on peut faire, c'est-à-dire les internes, techniquement parlant, qu'est-ce qu'on gagne avec cet APC. Je vais passer le message de notre ami, le politologue Jires, qui va nous en dire plus. Bien, sur les stratégies à adopter pour engager les citoyens à une participation plus active, moi je pense que on ne peut pas répondre à cette question sans rappeler c'est quoi le rôle des partis politiques. C'est d'informer, c'est de former, c'est d'amener les citoyens à comprendre les enjeux de leur temps, ok? Et c'est d'amener les citoyens à comprendre c'est quoi un devoir civique. Le devoir civique des citoyens, c'est voter. Hein? Quand vous êtes citoyen d'un pays, il va falloir que vous vous intéressiez aux enjeux de votre temps. Il est question de tout faire pour influencer les décisions politiques. Il est question d'avoir sa carte d'électeur pour dire son mot, ce qu'on pense dans tout ce qui se fait autour de nous. Et je compte, vu le profil des leaders de nos différents partis, je sais qu'ils le savent. Parce que notre temps, nous sommes à l'ère de la technique. Et la démocratie, au fur et à mesure que le temps avance, n'est plus chose facile. Parce que les questions que nous impose notre temps sont d'autant plus difficiles que pour que le citoyen lambda comprenne de quoi il s'agit et agisse en fonction de ce qui lui est présenté sur la table, il faut beaucoup d'efforts. Parce que si aujourd'hui, imaginez un peu qu'on veut faire un référendum au Cameroun sur peut-être la possibilité d'adopter le nucléaire pour alimenter les ménages et tout, mais pour que les Camerounais participent au jeu démocratique, pour répondre clairement et en connaissance de cause à une telle question, vous comprenez qu'ils ont besoin d'un degré de préparation conséquent. Pour ne pas dire qu'il faudrait un minimum je sais pas moi, d'initiation, une licence, peut-être en physique des particules ou bien en je sais pas moi quoi. Donc, c'est très difficile
Ce n'est pas facile, mais il faut tout faire qu'on ait un personnel politique aguerri en même de former, d'informer surtout les citoyens. Parce qu'à la fin, ce sont eux qui donnent la légitimité dont on a besoin pour implémenter tous les projets. Donc, de l'autre côté, aux citoyens, nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Et lorsqu'il nous arrive de suivre des directs, voilà, certains nous appellent des followers. Il va falloir qu'on fasse tout pour passer de simples followers à citoyens. C'est très important. On est citoyen d'un pays parce que on est également, on s'engage également, on s'engage effectivement dans la vie politique de notre pays. On participe activement. On est citoyen parce qu'on a sa carte d'électeur. On est citoyen parce qu'on a son mot à dire dans tout ce qui se passe autour de nous. On est citoyen parce qu'on se rassemble, on descend dans les rues. Ce n'est pas seulement une participation, genre j'étais présent et j'ai applaudi. Non, j'étais présent, j'ai participé, j'ai voté, je surveille mon vote et ainsi de suite. Vous comprenez un peu? Donc il est très important que soit les partis politiques fassent l'effort d'abord de comprendre les enjeux de notre temps et qu'ils soient capables de transmettre ces contenus mentaux-là aux citoyens. Et que le citoyen également fasse l'effort de comprendre que l'avenir de son pays, de son quartier, de sa ville dépend de lui aussi. Il doit s'engager. C'est très important. Et pour le faire, ça passe par l'apprentissage. On ne peut pas être citoyen actif, agir en connaissance de cause si on ne sait pas de quoi on parle. Sinon, vous allez agir par procuration. Vous allez voter parce que vous avez entendu dire, parce qu'il y a telle personne qui est beau, qui est belle, qui parle bien. Alors si elle a dit ça, moi aussi. Non. Non. Donc il y a un effort à faire à ce niveau. Et ça me plairait que les uns et les autres comprennent qu'il est impossible pour tout citoyen, pour toute personne, d'exprimer un concept, une idée, au-delà des mots qu'il dispose pour. C'est très important. Donc avant de faire n'importe quoi, il faut étudier. Vous comprenez un peu? Il faut étudier. Il va falloir... Il faut parler ex-qualité. Donner, vraiment à fond pour être à la hauteur de des enjeux politiques. Voilà, chers amis, donc là c'était Gires, qui est un membre du MRC. Il est du côté de l'Italie et c'est comme je vous l'ai dit, il est engagé en politologie. Il a donné sa lecture. C'est une lecture très scientifique. Donc vous avez le temps d'apprécier comme moi. Je vais donc dire, pour conclure, que l'APC Maurice Kamto joue un rôle crucial dans la politique camerounaise. Il est essentiel de rester informé et critique face aux différentes narrations politiques, surtout ce qu'on écoute sur les réseaux sociaux. Je vous invite à partager vos pensées et à vous engager dans la conversation en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ceux qui découvrent cette page, cette chaîne. N'hésitez surtout pas. Mais le plus important, c'est de prendre vos cartes consulaires pour ceux qui ne les ont pas. Les cartes consulaires, parce que c'est avec les cartes consulaires que vous obtenez facilement, disons plus rapidement d'après la procédure, les cartes électorales. Carte consulaire, c'est en Allemagne, pour ceux qui sont en Allemagne, parce que moi je vis en Allemagne, c'est 45 € la carte consulaire. En général, en Europe, ça va entre 35 à 50 € la carte consulaire. Donc, vous pouvez la trouver partout, dans toutes les ambassades, tous les services consulaires adaptés à votre pays. Vous allez trouver ça là-bas. Vous avez besoin d'un certificat de résidence, votre permis de séjour, votre titre de séjour, un document attestant de votre camerounité. Vous allez avoir, même sur Internet, vous écrivez sur n'importe quoi, Google, vous écrivez directement sur votre barre de navigation, www.ambacam.fr.
.cm. Vous allez être redirigé vers l'ambassade du Cameroun de votre pays. C'est automatique. Là, vous allez voir toutes les informations qu'il faut, tout ce qu'il faut pour obtenir une carte électorale. Tout est précisé là-bas. Mais c'est déjà bien d'avoir sa carte consulaire. Ça facilite vraiment les choses. Donc voilà. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Rendez-vous à très très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, hein, comme je vous ai dit en commentaire, écrivez, faites-nous part de vos propositions. Et voilà, partagez aussi. Donc, très bonne soirée à vous. On va se dire à mercredi prochain.